Bonjour les amis, bonjour le peuple, bonjour le micro-chauffe. Alors dans quelques jours, il nous reste quelques bons jours là pour la manifestation du 1er mai, place de la République à Paris. Donc j'invite tous les partis républicains, notamment le Parti communiste français, la France insoumise, le NPA, Lutte ouvrière, euh, tous les partis de gauche, d'extrême gauche, le Parti des travailleurs, tous les partis républicains, qui se disent républicains. Quand on défend les droits des travailleurs, quand on dit le 1er mai, on doit défendre tous les travailleurs. Comme je l'avais mentionné dans une ancienne vidéo, on ne doit pas seulement, parce qu'on est de gauche, défendre les intérêts des gens de gauche. On doit défendre l'intérêt, si on est fort en termes de lutte, si on a un poids en termes de lutte, si on arrive à faire changer les conditions de travail, si on arrive à augmenter les salaires de nos salariés, de par les luttes syndicales, de par les luttes salariales, ça doit profiter à tous les salariés, qu'ils soient de gauche, du centre, de droite, d'extrême gauche. Ça doit profiter de A à Z à tous les salariés en France et on ne doit discriminer personne. C'est pas parce qu'on est du Parti communiste français qu'on ne doit pas permettre à quelqu'un qui aurait une vision plutôt d'extrême droite d'avoir une augmentation de salaire. Notre lutte doit profiter à tout le monde d'une. De deux, j'ai été critique dernièrement face à la France insoumise, notamment dans mon livre, dans un petit livre que j'avais publié en quelques exemplaires à titre privé, parce que la France insoumise avait pris les devants là sur les dernières élections. On va changer les choses, prenez le pouvoir, ceci, cela, avec un discours d'extrême gauche et de gauche, un discours de rassemblement, notamment avec le nouveau Front populaire. Mais au final, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. L'élan qui était l'élan initial continue. Les guerres continuent. La lutte salariale continue. Les salariés sont encore aussi moins bien payés qu'avant. Les 10 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté sont toujours dans la même situation. Donc en fait, ce que moi je critiquais dans le livre, je disais que la France insoumise, des partis comme la France insoumise disent que par exemple, augmentation de salaire, ils nous rabochent ça depuis dignité, ils nous parlent de dignité et de lutte salariale, de lutte pour les droits des ouvriers depuis des décennies. Mais au final, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé de décennie en décennie, d'année en année? Moins de dignité pour le salarié, moins de salaire, moins de pouvoir d'achat. Donc voilà. Alors, je suis un peu déçu. J'ai été déçu et j'ai critiqué. Et je pense qu'on doit critiquer pour que les choses changent. Après, j'apprécie toujours, je serai toujours du côté de quelqu'un qui dit on augmente les salaires et on est pour la dignité, plutôt que quelqu'un qui dit on est pour le racisme, pour l'antisémitisme ou pour le capitalisme, c'est-à-dire pour payer des gens à temps partiel ou en alternance 800 euros, ou bref, les sous-payer, les exploiter. Donc dans tous les cas, je suis quand même idéologiquement du côté des partis de gauche et d'extrême gauche, euh, notamment du Parti communiste français, Lutte ouvrière, NPA. Je pense que tous ces partis euh, ont un intérêt commun à s'unir, ont un intérêt commun à lutter ensemble. C'est déjà le cas depuis de nombreuses décennies, mais on doit le rappeler. On doit le rappeler que la lutte est continuelle, qu'elle est perpétuelle. Et que quelque part, au final, même avec les, on lutte pour tout le monde, pour les droits de tous les Français. Si nous, on, on a mis ce poids sur nos épaules, les gens de gauche et d'extrême gauche, la lutte salariale, la lutte pour les salaires, la lutte pour la dignité, la lutte pour de bonnes conditions de travail pour tous les salariés français, pour ces millions de salariés français.
Si on a pris les devants et si on a pris ce combat, cette lutte, elle doit profiter à tout le monde, à tous les Français de A à Z. Et on doit discriminer personne. Personne, personne, personne. Comme je l'ai dit, que ce soit des écologistes, que ce soit des gens d'extrême droite, de gauche, du Parti socialiste. Le Parti socialiste aussi, c'est un parti qui a une grande lutte, qui a une grande racine, mais que personne n'aime. Les gens d'extrême gauche n'aiment pas le Parti socialiste, les républicains n'aiment pas le Parti socialiste, les gens d'extrême droite n'aiment pas le Parti socialiste, mais au final, tout le monde profite des idées du Parti socialiste, des belles idées, de la belle démarche du Parti socialiste, qui est un parti réformiste, contrairement aux partis communistes, qui sont des partis plutôt révolutionnaires, on va dire. Donc détruire et rebâtir, et puis s'adapter et réformer pour le PS, détruire et rebâtir pour les partis révolutionnaires. Donc voilà, le PS aussi a tout son rôle là-dedans, le Parti socialiste. Moi j'ai voté pendant plus de 20 ans pour le Parti socialiste. Il y a quelques temps de ça, je suis passé au PCF, à la section de Livry-Gargan, Parti communiste français. Je ne suis pas énormément engagé, j'y vais de temps en temps quand j'ai le temps, mais j'aime bien. Ça m'a marqué dans ma jeunesse avec la fête de l'humanité, avec une belle lutte du Parti communiste. Mais comme je l'ai dit, je suis pour tous ces partis. J'ai pas vraiment de parti. Certains diront que je suis socialiste, certains diront que je suis de lutte ouvrière, certains diront que je suis du Parti des travailleurs. Je suis notamment parti à des réunions du Parti des travailleurs à l'époque, il y a plus d'une quinzaine d'années de ça. D'autres diront que je suis du NPA, ou voilà, tous ces partis sont interreliés les uns aux autres et luttent pour, au final, on se rejoint, je vous dis, tous ces partis, toute la population, on se rejoint le 1er mai. J'espère qu'on aura l'occasion de dialoguer, j'espère qu'on aura l'occasion. Cette année, c'est pas encore la fête du 1er mai, comme je l'avais dit. C'est encore la fête de la précarité, parce que c'est la précarité qui domine. On devrait être des millions à manifester, mais vous voyez, on est simplement, si on peut dire, si on arrive à dire qu'on est des milliers, c'est déjà bien. Mais la fête du travail, ça devrait être des millions qui manifestent. Donc voilà, c'est encore la fête de la précarité. Un jour, j'espère que ça sera vraiment la fête du travail, que les salariés viendront parce qu'ils seront vraiment heureux de travailler avec toute leur dignité, avec un bon salaire, avec de bonnes conditions de travail. C'est-à-dire que si le droit du travail se situe à ce niveau, que nos conditions soient au-dessus, mais pas en dessous du droit du travail. Or, beaucoup d'employeurs, si le droit du travail se situe à ce niveau-là, beaucoup d'employeurs essaient encore de gratter, de spéculer sur le droit du travail pour qu'il soit en dessous, pour que les conditions salariales soient en dessous du droit du travail. Il doit être au-dessus dans une démarche communiste, dans une démarche socialiste, dans une démarche humaine, dans une démarche de droit des travailleurs. Les conditions doivent être au-dessus. Donc voilà. Dès à présent, bonne fête du travail à tout le monde. J'ai vu des camarades tout à l'heure de la France Insoumise démarcher de porte à porte. Je leur ai apporté mon soutien. Et je le redis, j'ai été critique dans mon livre, qu'on ne me le reproche pas énormément. J'ai critiqué la France Insoumise, mais c'était fondé. C'était fondé parce que quand on dit que quand on va arriver au pouvoir et qu'on fait partie de l'Assemblée nationale et qu'on défend des causes salariales et que rien ne change finalement, donc c'est un peu du foutage de gueule. Un jour ils auront la majorité, ils vont nous dire on n'arrive rien à changer parce que fondamentalement la République a été bâtie sur des bases que nous n'arrivons pas à modifier. Ils vont toujours trouver une excuse. Donc comme je l'ai dit, c'est bien d'être à côté des gens qui vous disent plus de salaire,
de meilleures conditions de travail. Mais au final, s'ils arrivent au pouvoir, s'ils ont un peu de pouvoir et qu'ils ne luttent pas pour que vous ayez de meilleurs salaires, si vos salaires n'évoluent pas, si vos conditions de travail ne changent pas depuis des années, voire des décennies, vous êtes dans une impasse et vous avez du mal au final à croire véridiquement à ce que ces gens-là vous disent, à les soutenir réellement. Et comme je l'ai dit, un jour peut-être qu'ils auront le pouvoir, un jour peut-être que M. Mélenchon sera président de la République, peut-être qu'ils auront la majorité à l'Assemblée nationale et qu'ils pourront voter toutes les lois qu'ils voudront, mais ce jour-là ils vont encore nous dire, nous on n'arrive pas à lutter contre le système capitalisme et on n'arrive pas à fixer un SMIC à 2000 euros parce qu'il y a trop de pression, parce que le capitalisme est ancré dans le système républicain, est à la racine du système républicain et que c'est ça qui nous empêche. En fait, il y a toujours des excuses et ça ne doit pas être le cas. Si on dit de meilleurs salaires, si on dit une dignité pour les salariés, si on dit de meilleures conditions de travail, il faut l'appliquer ou sinon il faut dire moi j'y arrive pas. Je l'ai dit, je l'ai soutenu, mais finalement j'y arrive pas. Faut pas continuer à faire croire à des millions de Français qui votent pour eux que les choses vont changer si finalement quand ils ont un peu de pouvoir les choses ne changent pas. Prenez soin de vous. Bonne fête de 1er mai à tous nos travailleurs français, à tous ceux qui se réveillent tôt le matin, 7h, 5h du matin, à tous ceux qui passent de longues journées à travailler, à tous ceux qui passent 8 heures à travailler minimum, à tous ceux qui se fatiguent, à tous ceux qui, par leur lutte, malheureusement, sont atteints de burn-out, de dépression, qui se font licencier. On a une grande pensée pour eux, ça ne doit pas être le cas. Les salariés doivent être solidaires, les salariés doivent être prévenants de ce genre de situation. On doit, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, soigner les entreprises, soigner ses collègues, anticiper les situations et être solidaire avec d'autres salariés, être solidaire avec la tyrannie, être non solidaire, pardon, mais être solidaire en tant que salarié, avec du côté des salariés contre la tyrannie de certains employeurs qui sont là pour exploiter, qui sont là pour utiliser, qui sont là juste pour faire du bénéfice, qui sont là juste pour faire de la marge et qui utilisent comme ça les salariés comme des poulets. J'en prends 5, j'en jette 3, j'en reprends 2, j'en jette 4, j'en prends 8. C'est pas ça. On a besoin de stabilité, on a besoin de long terme. Chacun de nous veut travailler 40 ans dans la même entreprise. On veut tous travailler toute notre vie dans la même entreprise en étant bien payé, en étant productif, en produisant de la valeur, en étant productif. C'est important. De par les métiers qu'on a dans la société, que ce soit les métiers industriels, les métiers d'usine, que ce soit les métiers modernes comme avocat, comptable, médecin, ingénieur, que ce soit d'autres métiers dans le service comme coiffeur, comme plombier, électricien, tous ces métiers qui font notre France, qui font notre Europe, qui font notre monde, on en a besoin. On en a besoin aussi des métiers de la santé, énormément. Que disait le Parti communiste? Produire et protéger. Ça m'a marqué ça, produire et protéger. Parce que c'est vrai, on ne produit plus assez. On ne produit plus assez. En France, on produit, mais on a vraiment une démarche spécifique de production. On ne produit pas comme des Chinois, on ne produit pas comme des Américains. On produit à la française. On se démarque à la française, mais c'est malheureusement insuffisant. Et protéger, parce que les gens ont besoin d'être protégés de nos jours. On a besoin de protéger humainement nos citoyens, de les soutenir, d'aimer son peuple, d'aimer sa nation, d'aimer ses camarades, d'aimer toute la France, tous les Français, tous ceux qui luttent, tous ceux qui persévèrent, tous ceux qui font des efforts pour s'en sortir. Et protéger, dans ce sens, c'est protéger, se protéger soi-même et protéger sa communauté, protéger sa France, protéger sa population. Je vous dis au 1er mai, ça fait 15 minutes que je parle. Au 1er mai, rendez-vous place de la République, on sera là-bas. Qu'on soit 10, qu'on soit des milliers ou qu'on soit des millions, je serai là-bas. Je vais minimum passer quelques heures
Euh, voilà. Allez, prenez soin de vous.